Parfait. Allez-y, bienvenue à tous, merci d'être ici. On va parler aujourd'hui de la culture data, du glossaire métier. On va vous expliquer comment on pense que le glossaire métier peut infuser une culture data au sein de l'entreprise, grâce notamment à Data Catalog. On se présente, donc Sandrine Bernot et Nicolas Bosnick, on est tous les deux product managers chez Zinea, qui produit un Data Catalog. On va vous l'expliquer juste après. Pour introduire le sujet, on est au centre de la data, donc évidemment, il y a beaucoup de données dans l'entreprise, il y en a de plus en plus. Pour citer une source, par exemple, IDG, une source de 2019, qui disait qu'il y avait à peu près 1080 data sources par entreprise. C'est une moyenne, data source sous-entendu rapport, dashboard, etc. Donc c'est une moyenne, ça date de 2019. On est dans un monde, évidemment, où il y a de plus en plus de données. Encore une fois, on est au centre de la data, donc ce n'est pas une surprise pour vous. Dans ce monde complexe, aujourd'hui, si tu passes sur la slide d'après, Zinea produit un data catalog. Alors, Zinea, on est une application SaaS qui fournit un data catalog à des clients d'industries différentes à travers le monde. On est une application qui fournit un data catalog et une des particularités, c'est qu'on a un data catalog, mais deux applications, à savoir Zinea Studio, qui est une application qui permet au data steward de manipuler la donnée, de documenter la donnée, et une autre application qui s'appelle Zinea Explorer, qui permet de facilement explorer la donnée. Par exemple, ça va permettre à un business analyst, data analyst de retrouver facilement la donnée. On a deux applications, notamment parce qu'on veut améliorer l'expérience utilisateur et s'assurer que l'utilisateur qui veut découvrir la donnée, retrouver facilement une information, puisse le faire avec la meilleure expérience utilisateur via Zinea Explorer. Donc, le data catalog, c'est quoi? C'est un outil qui permet d'avoir une vue globale de toutes ces métadonnées d'entreprise pour casser les silos au sein de l'organisation et permettre, comme je le disais, un business analyst qui veut faire un rapport, par exemple, de retrouver facilement l'information au sein de toutes les données qui peuvent exister dans l'entreprise. Que ce soit un data mart, on parlait tout à l'heure, un IBM, un ERP, CRM, etc. Pour introduire le sujet du glossaire métier, j'aimerais vous montrer un petit peu quelles sont les différentes couches qui existent au sein de l'organisation. La première, c'est la couche physique, que vous connaissez tous, qui consiste à identifier tous les datasets, c'est-à-dire tous les rapports, toutes les tables, tous les fichiers qui existent au sein de votre organisation, mais également les rapports, dashboards, etc. C'est-à-dire tous les assets qui existent au sein de votre organisation. Donc, ça va être par exemple une table, article qui est dans un schéma Oracle, dans une base Oracle, dans un schéma particulier. Au-dessus de ça, on a la couche sémantique. La couche sémantique qui va donner les concepts métiers, qui va permettre à n'importe qui, à la plupart des personnes, de comprendre les concepts métiers de l'organisation. Donc ça va être par exemple quelque chose qui définit qu'est-ce que c'est qu'un produit, qu'est-ce que c'est qu'une marque, qu'est-ce que c'est un revenu au sein de toute votre organisation. Et puis il y a une troisième couche qui existe, qui est la couche business, qui définit plutôt tout ce qui est application, process. Donc par exemple, quelles sont les applications au sein de votre entreprise. On a ces trois couches du coup qui existent si on identifie un petit peu toutes les données au sein de l'entreprise. Et donc, quel est l'avantage du glossaire métier? Donc, la couche sémantique dont je parlais tout à l'heure, concrètement, c'est un glossaire métier, c'est-à-dire définir des concepts métiers pertinents au sein de l'entreprise. L'avantage de ces concepts, c'est que ça va permettre à différentes personnes de communiquer, notamment, effectivement, à des data ingénieurs de communiquer avec un data analyst, à des gens plus techniques de communiquer avec des gens qui ont plus une connaissance métier. Mais pas que, ça va aussi permettre de casser les silos dans l'entreprise et permettre à des gens, par exemple, du marketing et de la finance, de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un concept métier, qu'est-ce que c'est qu'une définition de revenu, pour faire simple, parce qu'on peut avoir des visions différentes de ce que c'est le revenu au sein de l'entreprise. Et puis, bien sûr, un des avantages du glossaire métier, c'est que ça va être un point d'entrée pour rentrer directement dans le data catalogue et retrouver facilement l'information. Donc, il y a différentes approches. Donc, ce qu'on voulait vous faire, c'est vous montrer un peu les différentes approches qui existent pour concevoir un glossaire métier. Il y a trois approches principalement qui existent. Donc, la première, c'est le lexique. Le lexique, c'est très simple à mettre en place. Ça consiste juste à définir un ensemble de mots métiers qui sont pertinents. Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un vendeur, qu'est-ce que c'est un prix, un packaging, une marque, etc.
Le principe consiste à juste définir un ensemble de mots-clés qui sont un peu en vrac, c'est un peu le désavantage du lexique. Par contre, c'est très facile à mettre en place. Donc très facile à mettre en place pour une entreprise qui commence et qui veut commencer à mettre un glossaire métier dans l'entreprise. En deuxième étape, potentiellement en deuxième étape d'ailleurs, ça va dépendre de la maturité et puis de l'entreprise, des cas d'utilisation, il y a ce qu'on appelle un thésaurus, et là on regroupe l'information. Donc ça va être beaucoup plus facile, quand on commence à avoir beaucoup de termes métiers, de retrouver l'information, puisqu'on va avoir une hiérarchie, on va regrouper les informations. Par exemple, une marque va être regroupée au sein d'un concept d'article, où un distributeur va avoir les vendeurs et les direct sales. L'avantage, donc ça c'est une version qui est... la complexité de ça, c'est que c'est un peu bottom-up dans la façon de définir, c'est-à-dire que ça nécessite beaucoup de conception en amont, pour s'assurer notamment qu'un concept appartient bien à cette hiérarchie et pas à une autre hiérarchie, à un autre groupement d'informations. Donc ce qui est un peu... Voilà, c'est un peu bottom-up, encore une fois, c'est une bonne approche aussi, hein, mais qui a ses limites aussi. Et c'est pour ça qu'il existe aussi une troisième approche qui s'appelle l'ontologie, qui consiste à dire qu'un terme métier peut appartenir à plusieurs regroupements. Donc ici, par exemple, on peut considérer que le concept article a du sens du côté manufacturing pour les produits. Encore une fois, pour infuser une culture data, se mettre d'accord sur ce que c'est un article, ça peut être intéressant si ça a du sens dans plusieurs domaines métiers. L'avantage de ça, c'est que c'est très flexible. Et le désavantage, par contre, c'est que ça peut être un peu complexe à mettre en place. Donc là, il y a trois approches qui existent. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou mauvaise approche. Elle va dépendre vraiment du cas d'utilisation et puis voilà, de la maturité de l'entreprise. Et rien n'empêche effectivement de commencer par un lexique et puis ensuite d'aller sur une ontologie parce que ça répond spécifiquement à un cas d'utilisation. Donc les cas d'usage, ce qu'on voulait partager aussi, c'est par rapport à nos clients, on a regardé un petit peu comment est-ce qu'ils mettaient en place les glossaires métiers. Et donc ce qu'on voulait vous montrer, c'est quelques exemples d'un glossaire métier relativement simple qui sont mis en place chez certains de nos clients. Donc tout commence avec la couche physique dont on parlait au début. Ici, on a un dataset, donc, qui peut être une table, un fichier, qui s'appelle ART-RTL. Je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire, associé à un champ qui s'appelle ART-type. Donc ça, c'est la couche physique. Derrière, la plupart de nos clients mettent en place des concepts métiers et puis des données métiers. En général, la partie concept métier, elle se lit directement au niveau du dataset. Donc on va considérer que on apprend maintenant que ART-RTL, ça correspond à un article, et que derrière, on a des données métiers, et que du coup, chaque champ, le business data en général est associé au champ. On apprend maintenant du coup que article, ça correspond au type de l'article. Ce qu'on voit aussi chez nos clients, c'est qu'ils rajoutent un autre chemin d'exploration, une autre dimension à ce glossaire métier, qui est le domaine métier. Donc la vente au détail, par exemple ici, finance, marketing, etc. Ce qui permet d'avoir une autre façon d'explorer le data catalogue via ce glossaire métier. Et puis, il y a encore aussi une autre manière qu'on voit aussi assez régulièrement, qui sont les indicateurs de performance. Et donc, on voit souvent aussi un autre point d'entrée pour entrer à travers le glossaire métier, qui est via le revenu, l'indicateur de performance. Et donc ici, par exemple, le revenu qui, on peut imaginer, peut-être constitué du type, mais peut-être d'autres informations. Là, il est simplifié le modèle, mais voilà, c'est une autre façon, finalement, d'explorer son data catalogue, d'explorer ses données de manière générale, pas forcément le data catalogue, mais d'explorer ces données pour comprendre finalement la couche physique. Et potentiellement la couche physique et la couche business aussi, dont je parlais tout à l'heure, qui définit les process, les applications. Là, on a fait l'exemple avec la couche physique, mais on peut évidemment faire la même chose avec la couche applicative ou les process qui seraient définis dans l'entreprise. Alors, justement, j'ai testé la main, Sandrine. L'approche de Zinea, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'approche de Zinea par rapport à ce glossaire métier, comment on met ça en place dans Zinea? Oui, merci Nicolas pour cette présentation un peu théorique. Et effectivement, chez Zinea, ce qui nous différencie, ce qui nous rend un peu unique, c'est qu'on est basé sur une technologie graph qui se retrouve aussi sur l'exploration du catalogue et qui nous permet d'avoir cette approche très flexible.
Donc, Zinea est une solution qui est extrêmement flexible et qu'on veut très simple, à la fois dans la modification du modèle, parce que, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, vous allez avoir un glossaire métier qui va vivre en fonction des usages. Notre philosophie chez Zinea, c'est commencer petit pour voir grand. L'idée, c'est vraiment de commencer sur les usages dont vous avez besoin immédiatement, puis au fur et à mesure d'enrichir le catalogue et donc d'enrichir le glossaire métier en fonction des usages que vous verrez utiles à votre entreprise. Ça, c'est quelque chose qui reste très facile à faire dans Zinea, ce qui permet une approche vraiment bottom-up, des besoins vers les utilisateurs et pas d'une gouvernance globale poussant toutes les informations qui risqueraient de noyer les utilisateurs métiers. On garde aussi la simplicité dans l'approche ergonomique. Vous verrez tout à l'heure que pour un utilisateur métier, retrouver des termes métiers, retrouver les données qui y sont associées est quelque chose qui va aller très rapidement et qui va être assez simple. Et comme le précisait Nicolas également tout à l'heure, la couche sémantique va nourrir le moteur de recherche et va permettre bien sûr de créer des points d'entrée pour des utilisateurs qui ne sauraient pas forcément les données qu'ils recherchent, mais qui auraient plus des usages, des points d'entrée métiers pour lancer l'exploration. Et puis un des points forts aussi, c'est la manière dont, grâce au knowledge graph, de connaissances, la technologie knowledge graph, on arrive à modéliser finalement un glossaire et à l'adapter et à le changer facilement. C'est-à-dire que rien n'empêche de commencer, comme je disais tout à l'heure, avec un lexique. Et avec la façon dont on modélise du coup ce glossaire, vous allez voir après avec Sandrine, eh ben, c'est facile de passer de l'un à l'autre, de modifier en live son modèle de données et d'adapter du coup les points d'entrée qui sont disponibles pour les utilisateurs. Et là, grande nouvelle, Sandrine, je viens de Chief Data Officer. J'ai vu la présentation qu'il y avait juste avant, qui parlait d'indicateurs de performance, et j'aimerais bien, c'est une information très importante dans mon entreprise, j'aimerais bien savoir comment, Sandrine, les indicateurs de performance, on peut infuser finalement cette culture data grâce au data catalogue et au glossaire métier. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans un data catalogue? Et ben, ça va se faire en deux étapes principales. La première étape, ça va être qu'en tant que data steward, en tant que responsable de la structure du catalogue, je vais rajouter cette information, cette notion de KPI dans mon catalogue. Donc, je vais pouvoir renseigner des KPI. Par exemple, dans un cas régulier, je veux avoir des informations sur mon panier moyen. Donc, je veux que mes sales puissent avoir accès à ces informations-là. Donc, je vais les créer dans mon catalogue et dans un second temps, en tant que business analyst, je veux aller créer un rapport qui permettra à tous les sales de l'entreprise d'avoir accès aux informations du panier moyen sur un certain nombre d'axes qui m'intéresseront. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, normalement, on est bon. Donc, ici, on se retrouve sur Zinea Studio. Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, Zinea, on a séparé l'applicatif en deux interfaces. Une plutôt sur la structuration du catalogue et sur la complétion de la documentation. Et la seconde, qu'on verra tout à l'heure, sur l'exploration, sur l'utilisation pour la discovery pour les utilisateurs métiers. Donc ici, je suis sur ma partie studio, sur ma partie plutôt back-office, on va dire. Je retrouve un dashboard qui me permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations, des suggestions de documentation qui sont automatisées sur la plateforme, le statut du catalogue, est-ce que tout va bien, où en est mon niveau de complétion. Je retrouve également toutes mes informations, tous mes objets du catalogue. Et là, ce qui va m'intéresser, puisque je veux rajouter cette nouvelle dimension d'indicateur de performance, ça va être la partie de catalogue design que je vais retrouver tout en bas. Donc, je peux me diriger directement dedans. Je retrouve ici l'ensemble de la structuration de mon catalogue. Dans un premier temps, ici, on voit la structure physique et applicative de mon catalogue. Donc, je vais retrouver un certain nombre d'objets qui sont créés par défaut par Zinea. On retrouve, comme dans l'exemple, mes datasets et mes fields, donc qui correspondent à mes tables, mes views et mes fichiers CSV pour ce qui est des datasets, et puis aux colonnes, aux champs pour ce qui est des fields. Je vais retrouver d'autres informations aussi, les visualisations qui vont correspondre au rapport, au dashboard, les process qui vont relier les datasets entre eux, et tout un tas d'objets que je vais pouvoir créer de façon custom pour s'adapter aux usages de mon entreprise. Tout le reste est donc complètement dépendant de l'entreprise. Et je retrouve également mon glossaire juste en dessous,
Donc pareil, on retrouve ici, comme dans l'exemple de tout à l'heure, les business data, les business objects, qui sont liés donc respectivement au field et au dataset. Pareil, hein, ça c'est un des différenciateurs de Zinea. Vous créez le glossaire qui vous correspond. Aucune structure n'est imposée, vous pouvez être entièrement ce que vous voulez. Donc par défaut, il n'y a aucun objet du glossaire, à vous d'aller entièrement le créer, totalement par rapport à vos besoins. Ici, j'ai donc besoin de rajouter cette nouvelle dimension d'exploration, qui sera donc mes KPI. Donc je vais aller créer un nouveau type du glossaire que j'appelle KPI. Je lui donne un code qui me servira pour l'utilisation des API si j'en ai besoin par la suite. Je peux tout de suite lui dire que ces KPI vont être constitués ici dans mes Children Item Type de Business Data, puisque c'est ce qu'on a défini ensemble. Et voilà, en quelques clics, j'ai ma nouvelle dimension qui apparaît ici. Bon, maintenant c'est bien, vous allez me dire, j'ai un nouveau type d'objet, mais il faut peut-être remplir des choses avec. Donc je peux aller aussi remplir ces informations par des API. Ici, je vais directement aller en créer un à la main parce que j'en ai pas beaucoup pour l'instant et il y en a qu'un qui m'intéresse immédiatement. Donc je clique sur New Item pour aller créer un objet. Je choisis mon type d'objet KPI. Je lui donne un nom, donc ici, mon panier moyen, average order value. Sans la faute d'orthographe, c'est beaucoup mieux. Je confirme, mon nouvel objet a été créé. On s'est mis d'accord en interne sur tous les services, qu'est-ce que c'est le panier moyen? On a déjà une définition, donc je vais pouvoir l'ajouter ici pour que tout nouvel utilisateur qui rechercherait cette information trouve immédiatement la définition du panier moyen. Donc ici, hein, j'ai la formule de calcul également, je vois que c'est le revenu total sur le nombre de commandes. Et je vais donc pouvoir ajouter ces objets, puisque je suis dans le cadre d'un catalogue qui est déjà en usage, dans lequel j'ai déjà défini ces termes de revenu total et de nombre de commandes. Je vais pouvoir les ajouter à mon panier moyen pour qu'une personne qui se retrouverait sur cet objet voit tout de suite à quoi il est relié et puisse continuer à explorer le catalogue par ce biais. Donc pour les ajouter, je choisis ici, dans mes objets, mon total revenu, mon nombre de commandes, les voici, les voilà, et voilà, j'ai mon nouvel objet qui a été créé et qui est immédiatement disponible pour aller explorer. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais du coup me remettre dans la peau plutôt d'un business analyst à qui on a demandé donc de faire un rapport sur ce panier moyen. Et je vais donc me diriger sur Zinea Explorer. Ici, je suis donc sur Zinea Explorer, sur la partie dédiée aux utilisateurs métiers. L'interface se veut vraiment le plus simple possible, le plus épuré possible pour trouver immédiatement ce que je vais rechercher. Donc, j'ai plusieurs moyens d'explorer. Hein. J'ai dans un premier temps soit ma barre de recherche immédiate, soit directement mon glossaire métier que je retrouve en bas et que je peux aller explorer par mes termes métiers pour rentrer dans le catalogue par un chemin qui me parle peut-être plus, soit directement par type. Évidemment, il faut recharger la page, sinon ça ne marche pas. Et donc, je vois tout de suite, par exemple, que ici, j'ai mon nouveau type KPI qui est apparu, dans lequel j'ai un objet. Donc, celui qu'on a rentré tout à l'heure, mais ça, je ne le sais pas encore. Je vais donc rechercher panier moyen, average order, voilà. Puis, je n'ai pas envie d'aller plus loin, je ne m'embête pas. Hop. Je me retrouve sur l'interface de listing de résultats qui me donne tout ce qui correspond a priori à ma recherche. Donc, on a plusieurs endroits dans lesquels on va chercher dans les titres, les descriptions, les objets liés. Il y a beaucoup de choses qui fait que le moteur de recherche est intelligent et permet de remonter ce qui va vraiment être le plus pertinent. Ici, ce qui est le plus pertinent, c'est, en tout cas pour moi, c'est que je vois que j'ai un objet de type KPI qui correspond à mon panier moyen, ça m'intéresse, je vérifie sa définition. A priori, on est d'accord sur une définition, c'est le revenu total divisé par le nombre de commandes. Je vois qu'il est déjà lié à des objets qui correspondent derrière, donc je vois que ce sont des business data. J'ai déjà l'habitude d'utiliser ces business data, je sais que ça va être lié à des champs, donc ça va m'intéresser. Et je vais aller voir ce qu'on appelle la vue 360, qui me permet de faire une exploration du catalogue sous forme de graphe, comme on parlait tout à l'heure. Je me retrouve donc sur cette vue qui va me montrer
Donc, en gros, au centre, l'objet sur lequel je suis au départ de mon exploration, qui correspond à mon panier moyen, mon KPI de panier moyen. Je vois qu'il est bien lié à mes deux objets business data, nombre de commandes et revenu total. Je peux aller voir les détails de ces informations pour avoir un peu plus d'informations. Donc ici, on est sur un métamodèle qui est resté neutre puisqu'il n'a pas d'informations, mais vous avez la possibilité dans INEA de customiser le métamodèle que vous voulez mettre sur chacun des types d'objets pour renseigner les propriétés qui vont vous être importantes dans l'entreprise. Si je vais un peu plus loin, donc si je continue mon exploration, et voilà, on rajoute les filtres. Donc, je vois que mes deux objets de type business data sont reliés à des champs. Donc, j'ai bien mon total amount, j'ai bien mon number of order. Ici, on voit que total amount, ce n'est pas forcément le nom que j'aurais tapé automatiquement pour trouver mon revenu total. Donc, ça m'a bien aidé de passer par mon terme métier qui m'a bien défini ce qu'était la donnée qui est derrière. Je peux encore aller plus loin pour remonter au dataset, donc au jeu de données qui contient ces informations, et je peux ensuite aller voir directement la description qui est ici. Donc je vois qu'il y a une description qui correspond à ce que je m'attendais, je vois un niveau de qualité qui est a priori de 2 étoiles sur 3, j'aurais peut-être quelque chose à faire pour nettoyer un peu l'information avant de l'utiliser, et je peux encore aller voir un petit peu plus loin les caractéristiques et notamment les contacts associés à cette donnée, pour savoir qui contacter pour demander l'accès, pour utiliser, quelles sont les modalités particulières pour pouvoir utiliser ces données. J'ai maintenant tout ce qu'il me faut. Je peux donc aller créer ma nouvelle visualisation, l'associer également à ce KPI. Comme ça, la prochaine personne qui passera dans le catalogue cherchant des informations sur le panier moyen verra qu'il y a déjà associée et pourra automatiquement aller réutiliser cette visualisation plutôt que de créer un nouveau rapport, un nouveau dashboard. Merci Sandrine. Donc ce qu'on a vu ici sur cette présentation, on vous a présenté du coup le concept du glossaire. On a montré un peu les différentes manières de créer le glossaire en passant du lexique jusqu'à l'ontologie. On vous a ensuite montré comment est-ce que via le data catalogue, on pouvait mettre en place du coup, une dimension pour faciliter l'exploration, comme des indicateurs de performance, pour facilement aller retrouver l'information et finalement faire gagner du temps à un data analyst ou à un business analyst qui veut faire son rapport, effectivement, comme tu disais, pour des sales, et retrouver directement les données techniques associées à ce glossaire métier et faire gagner du temps à tout le monde. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Avez-vous des questions sur ce cas d'usage particulier ou sur le catalogue de façon plus générale? Tout à fait. Zinea permet plusieurs moyens d'import. Vous pouvez soit travailler avec les API qu'on a qui permettent de synchroniser de façon régulière un référentiel métier, par exemple, soit faire un import one-shot, je n'ai pas d'autres termes, désolé pour l'anglicisme, qui permet directement d'importer un fichier CSV, enfin un fichier Excel, c'est pas CSV, et de créer les objets de façon automatisée sans avoir à les faire à la main. Là, j'en avais qu'un à faire, donc ça paraissait un peu bazooka pour le moustique, mais voilà. D'autres questions, peut-être? Le fichier d'import, c'est un template particulier avec un format particulier, j'imagine. C'est un template particulier avec un format particulier. Je vais peut-être vous montrer comment ça marche. Alors, je ne ferai pas la démo jusqu'au bout, je pense, mais au moment où vous allez faire un import, donc vous pouvez choisir soit un import par connexion. Donc, on a aussi une série de connecteurs qui servent à synchroniser tout ce qui va plutôt être dataset, rapport et process, je vais y arriver. Et donc, par contre, pour la partie référentielle, pour la partie glossaire, ça va plutôt être sur les fichiers. Et donc, au moment où vous allez sélectionner l'import, vous avez la possibilité de télécharger l'ensemble des templates pour avoir directement les bons templates à utiliser par rapport à ce que vous voulez réimporter. Soit effectivement, donc export import Excel, voilà. Soit par API. Aussi, on peut du coup synchroniser un système Excel. Du coup, le lignage qu'on a vu, il est importé aussi dans le template? On le déclare? Alors, on peut, oui, tout à fait, en important à la fois des business objects et des business data, après relier du coup, des éléments pour qu'ils soient automatiquement liés dans le système. Soit, et pareil, par API, on peut faire la même chose.
Alors, je ferais bien la différence, en fait, entre, par contre, par rapport à votre question sur le lignage, ça, c'est vraiment la vue d'exploration, mais on n'est pas sur le lignage, et on a aussi une vue de lignage, de lineage, qu'on va retrouver voilà, sous cette forme-là, dans lequel vous allez vraiment retrouver d'où provient la donnée, par quel traitement elle passe, en quoi elle est transformée, et ensuite où est-ce qu'elle est utilisée. Voilà, donc là, on voit qu'elle provient directement de SAP et puis qu'elle finit dans Tableau sur un rapport. Y a-t-il d'autres questions? Juste là, vous avez parlé du BioSimple. Est-ce que vous avez une partie catalogue aussi? Oui, tout à fait. Mais on a vraiment fait, en tout cas sur la démo, on a un focus uniquement sur le BioSimple, mais il y a effectivement une partie data catalogue. On peut éventuellement faire une présentation assez plus détaillée sur tout le reste. N'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre si vous voulez, on est tout au fond. Si vous avez plus d'informations, des mots, on est à votre disposition. Merci. Merci beaucoup. Merci.